père de compassion, ami fidèle et fort, ma consolation. Seigneur, ta main douce et tendre, quand je saigne et quand je tremble, est le refuge dont j'ai besoin. Sois avec moi. Bonsoir à tous, bienvenue sur la première, votre émission Présence protestante. C'est tout de suite au micro Fabien Ruel et nous prendrons la direction de la Suisse. En effet, aucun citoyen suisse n'est aussi connu en dehors des frontières de son pays qu'Henri Dunant, de Paris à Bangkok. De nombreuses capitales ont honoré sa mémoire en donnant son nom à une rue, un boulevard ou bien encore une place. Peu de personnes savent qu'Henri Dunant était un homme de foi. Avec nous, pour en parler, l'historien genevois Roger Durand. Roger, bonjour. Bonjour Fabien. Comment a commencé cette belle aventure de l'étude de la vie du fondateur de la Croix-Rouge ? Nous avons découvert à quel point la dimension spirituelle des fondateurs, et notamment d'Henri Dunant, était un élément constitutif de leur démarche, de leur création, et nous nous y intéressons particulièrement. Mais nous essayons d'investiguer dans tous les domaines qui nous permettent de mieux comprendre tant les hommes que leur motivation. Roger Durand, vous êtes aussi un homme de foi, vous avez été membre du Consistoire de Genève. Que peut-on dire d'Henri Dunant aujourd'hui, de sa vie ? Henri Dunant est né en 1828 dans une famille protestante, très impliquée dans le réveil, le second réveil genevois. Il a vécu à la fois dans une atmosphère très, très religieuse, très pratiquante, et en même temps, il s'est lancé dans des affaires. Son milieu était un milieu de commerçants et d'intellectuels. Et il va mener de front plusieurs activités parallèlement en les imbriquant, en se soutenant les unes les autres. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que apparemment, vers l'âge de 18 ans, il crée l'Union chrétienne de Genève, qui donc va se rattacher au grand mouvement des YMCA. Et c'est lui qui sera vraiment le fondateur en 52 de l'Union de Genève, mais surtout en 55, il joue un rôle très important à Paris lors du premier congrès des unions chrétiennes et lorsqu'on adopte la fameuse base de Paris qui veut que chaque union ait son autonomie et que ce soit donc un mouvement très fédéraliste. Et donc Henri Dunant, à l'âge de 27 ans, entre dans la cour des grands, si l'on peut dire, du protestantisme, on peut presque dire mondial, puisque les unions chrétiennes avaient des ramifications aux États-Unis, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Liban notamment. Il se crée un réseau de correspondants qui, naturellement, lui servira plus tard. Mais on a déjà là un créateur d'un système qui est très nouveau à l'époque, c'est-à-dire que ce sont de jeunes hommes, ils ont entre 18 et 25, 30 ans au maximum, qui s'organisent eux-mêmes et pour eux-mêmes. Dans une société patriarcale, il faut souligner à quel point les unions chrétiennes amenaient une innovation structurelle extrêmement importante, tant dans l'organisation que dans la pratique de la foi. Un parcours atypique va s'en suivre avec Henri Dunant. Il n'a peur de rien. Ses valeurs sont là, ancrées en lui. Il continue à cheminer, vaille que vaille. Il n'est pas né dans la marmite philanthropique ou caritative. L'adjectif humanitaire apparaîtra plus tard. Mais c'est vrai qu'il est amené pour ses affaires en Algérie. La fabrication de moulins pour moudre le grain, pour fournir de la farine à l'armée française. Il se heurte à des réticences ou des jalousies dans l'administration française, bien qu'il ait obtenu de la nationalité française en 1859, et c'est pour ça qu'il décide d'aller voir l'empereur Napoléon. Henri Dunant, tout à fait tranquille et sûr, jouissant de solides recommandations, veut parler à l'empereur.
Et pour nous, c'est assez intéressant parce que c'est exactement dans la démarche évangélique. Le fidèle ne passe pas par des intermédiaires comme des diacres, des pasteurs, des modérateurs, des évêques, que sais-je. Le fidèle a un contact direct avec le Seigneur, par la prière, par l'écoute, par la grâce. Dans cette démarche où on s'adresse immédiatement au Dieu et non pas à ses saints, Dunant, très naturellement, applique le même processus. Ça ne marchera pas en 1859, mais ça marchera admirablement lorsqu'il lancera le mouvement de la Croix-Rouge 3 ans plus tard. Donc il faut savoir qu'il n'arrive pas à obtenir l'empereur juste après la bataille de Solferino. Il débarque par hasard dans une petite localité qui s'appelle Castiglione dell'Estiviere, tout près de la bataille de Solferino, probablement le lendemain de la bataille. Et là, il voit entassés dans les rues, dans les églises, des centaines, probablement des milliers, de soldats blessés, agonisants, alors qu'ils se sont bien battus pour leur drapeau, abandonnés, sans soin et sans même un minimum, c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture ou d'un bandage, etc. Il improvise pendant 3 jours des secours, pas plus, 3 jours. Il est complètement traumatisé. Il préconise devant les femmes de Castiglione, qui aident autant qu'elles le peuvent, qu'on soigne tous les blessés, pas seulement les blessés du camp vainqueur. Et c'est là que les femmes répètent le fameux tutti fratelli, ils sont tous frères, nous sommes tous frères. C'est le principe de la neutralisation de l'homme à terre, du blessé. Ce sera un des principes fondamentaux du mouvement humanitaire. Tout bascule très vite. Rentré à Genève, Henri Dunant n'arrive pas à échapper aux images épouvantables qu'il a vécues, aux odeurs qu'il a dû affronter, au spectacle de ses tripes à l'air, de ses cervelles à moitié éclatées, de ses regards terrifiés de ces malheureux soldats. Et alors il écrit Un souvenir de Solferino. Le livre paraît en 1862, 3 ans après l'événement, et ce livre va bouleverser, on pourrait dire, l'Europe caritative et lancer le mouvement international humanitaire. Est-ce que c'est sa foi qui a donné tout ça? Je n'irai pas jusque-là. Je suis pas sûr. Mais je ne sais pas. Il a été mis dans cette situation absolument dantesque et il improvise des secours. Il y avait d'autres touristes qui font la même chose que lui. C'est ensuite qu'il va organiser le mouvement, alors en fonction de ses convictions personnelles. C'est une question très intéressante. Moi, je crois plutôt qu'il y a une sorte de réflexe humanitaire. Immédiatement, il se rend compte d'un des problèmes majeurs, c'est que lui-même, comme les femmes de Castiglione, même si tout le monde est animé des meilleures intentions, ils sont incompétents. Ils improvisent des secours. Il s'agit d'humecter les lèvres d'un malheureux. Il s'agit de mettre un pansement sur un ventre éclaté. Et ce sera un des principes qu'il développera, la compétence professionnelle. Et en même temps, la permanence dans l'effort. Il se réfère régulièrement, dans les témoignages qu'il donne, à une dimension spirituelle. Il ne parle pas d'un soldat qui meurt, il parle d'une âme qui monte au ciel, qui retrouve son Seigneur, ou la paix du Seigneur. Et il a une démarche tout à fait chrétienne. Dans les soins qu'il prodigue, il ne parle pas d'un accompagnement spirituel. Éventuellement, il prend l'adresse d'un soldat pour écrire aux parents, où il accepte de relever quelques éléments d'une sorte de testament in extremis. Mais je ne crois pas que dans le souvenir de Solferino, il parle, par exemple, de prières qu'il aurait dites
au chevet d'un mourant. Donc il y a là ce contraste qui sera extrêmement fécond entre un homme de foi qui, dans une situation d'urgence, ne s'occupe que d'une chose, c'est de sauver autant que peut le corps de malheureux. Mais vous avez raison, lorsqu'il écrit le souvenir de Solferino, apparemment 18 mois après les événements, il nous a laissé une seule page décrivant son état d'esprit. Et il nous dit bien qu'il était inspiré par un souffle divin. Et que là, il accomplit sa mission de chrétien, c'est de témoigner et d'essayer de faire que les choses changent en faveur de son prochain qui souffre. C'est l'exemple très proche du bon samaritain. Donc là, effectivement, dans la démarche, on pourrait dire intellectuelle, après le coup, après le choc, là, on retrouve effectivement la démarche du chrétien. Par la suite, il va carrément faire un volte-face. Dunant, à la fin, dès la soixantaine, vers les années 1880, début 90, se rend compte qu'il faut prendre le mal à la racine. Et il va basculer dans un militantisme contre le militarisme, contre le colonialisme, contre l'impérialisme, contre toute cette course au pouvoir et à l'agression, et il va devenir une des figures emblématiques du pacifisme européen. Et c'est à ce titre-là, donc dans une seconde démarche tout à fait différente de la première, qu'il verra son engagement couronné par ce qu'on appelle le premier prix Nobel de la paix, qu'il partage avec un pacifiste, lui, des origines, Frédéric Passy. Pour terminer, quel est l'héritage d'Henri Dunant ? Alors disons que l'héritage d'Henri Dunant, il est aussi complexe que sa personnalité et que sa vie. Parce que d'un côté, il nous montre qu'un homme déterminé, qui n'a pas peur des usages, des lois et des habitudes, peut véritablement changer les choses. D'un autre côté, il nous donne le témoignage d'un chrétien animé d'une foi ardente, mais tourmenté pendant toute sa vie. Et ce n'est pas un secret que dans le mouvement évangélique, on est déjà des révoltés contre l'Église institutionnelle, et lui, Dunant, va aller beaucoup plus loin, puisqu'il va se distancer même du mouvement évangélique pour se considérer comme un chrétien du premier siècle, je dirais même de la moitié du premier siècle. Et il a donc un cheminement, on pourrait dire, solitaire. J'ai l'impression qu'il se vit comme un prophète. Il est inspiré par Dieu, il a une mission, cette mission elle va prendre plusieurs formes, et il va donc s'engager corps et âme. Il obtient des résultats époustouflants, mais à quel prix ? C'est-à-dire que c'est un homme qui finalement est replié sur lui-même, c'est un homme qui est très sévère vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas son avis, c'est un homme dont on peut craindre que, en tout cas depuis sa faillite, parce qu'il a une faillite frauduleuse, il sera même condamné par un tribunal genevois, que depuis ce moment-là, c'est un homme qui vit dans le complexe de la culpabilité et dans une grande souffrance relationnelle vis-à-vis de ses semblables. Vous pouvez réécouter cette émission sur la plateforme ovio.be ou bien encore sur le site de l'Association protestante de radio et télévision aprt.be. Roger Durand, à très bientôt, au revoir. À très bientôt. Au revoir Fabien Ruel. Je lève les yeux vers toi.